Il m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Puis il dit, je sais. Tu attends un enfant. Puis comment tu sais? Je dis, on peut pas ne pas savoir ça quand on est juif. Philippe, vous êtes suisse, architecte à Genève. Vous, donc, vous aviez un frère jumeau. Il y a eu aussi confusion à la naissance. Et donc, il y a eu, en revanche, on a procédé donc à l'échange à l'âge de 7 ans. Ma mère, le 4 juillet 1941, met au monde 2 enfants dont elle découvre qu'ils ne se ressemblent pas. Elle n'en tire pas de conséquences négatives. La même nuit, dans le même hôpital, dans la même ville, avec le même médecin, une dame suisse-allemande qui parle allemand met au monde un petit garçon qui ne ressemble à personne puisqu'il n'a qu'une sœur un petit peu plus âgée que lui. Rien ne se passe et pendant 6 ans, nous menons une vie d'un petit groupe de familles suisses romandes parlant français et nos parents décident de nous envoyer à l'école allemande pour nous former l'oreille chez des bonnes sœurs pour parler Hochdeutsch et non pas Schweizerdeutsch. Et dans cette même école, une dame aisée, suisse alémanique, veuve, décide d'envoyer dans cette même école un petit garçon pour qu'il se forme l'oreille au Hochdeutsch. Arrivé chez la sœur, Kunigunde, celle-ci découvre les jumeaux et elle les assied ensemble. Mais les 2 jumeaux, il y en a un qui parle allemand, l'autre qui parle français. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et puis le troisième dit, et c'est moi le jumeau. Et qui est qui alors? Alors, moi-même, je suis Philippe. Je suis toujours resté dans ma famille suisse romande. Le premier frère que j'ai s'appelle André. C'est lui qui partira à 7 ans. Et le deuxième frère dont j'hérite, c'est Charles. Qui s'est aperçu? Donc, c'est donc, comme je vous l'ai dit, ça, c'est une suite de rencontres fortuites. Un oncle qui vient chercher l'un des enfants et puis qui arrête l'autre qui lui ressemble et qui part en courant en disant quel est ce vieux monsieur très dangereux qui est en train de me vouloir du mal, n'est-ce pas? Parce qu'ils confondent les enfants et ça se déroule pendant 1 année. Au mois de juin, il y a une très très grande procession qui s'appelle la Fête Dieu, qui est très connue, où toutes les écoles participent. C'est l'événement religieux de l'année. Et là, mon père décide de faire un film, nous place devant la cathédrale, les 2 garçons qui se ressemblent. Il venait d'acheter une caméra Brownie Kodak. Il nous filme, il demande à la dame qui est la mère du petit garçon suisse-allemand où est-il né, quand. Et pour lui, sa religion était faite à ce moment-là, m'a-t-il dit. Mais alors après, entre le moment où ce choc arrive et la vérité juridique, il y a de nouveau 6 mois qui se passent, expertise, jugement et décision d'échange. Et ça a été difficile pour vous, à l'âge de 7 ans, toutes ces expertises qui ont été Les expertises, elles ont duré 1 mois. C'était à la clinique à l'hôpital cantonal de Genève. C'était quelque chose d'assez exceptionnel dont je me souviens encore très bien. Ça portait sur tous les thèmes possibles et imaginables. Je crois qu'il y a peu de gens qui ont été aussi autant examinés, puisqu'on a fini par déterminer que ma moitié gauche plaquait mieux avec la moitié droite de mon frère et sa moitié gauche avec ma moitié droite, et que ça aurait fait 2 jumeaux encore plus parfaits si on nous avait tronçonnés verticalement. C'était les premiers tests sanguins. On a pu déterminer avec certitude que mon faux frère ne pouvait pas être le fils de ma mère. Parce que pour rappeler un peu l'histoire, Philippe, c'est que vos parents sont eux, et surtout votre mère, qui a décidé de procéder à l'échange. Hein, l'autre maman ne voulait pas. L'autre dame tenait à son poussin comme une poule à laquelle on cherchait à enlever ce qu'elle avait de plus précieux, puisqu'elle avait reconstitué en lui son modèle, le modèle du mari, n'est-ce pas? Et puis de mon côté, c'était un peu différent. Alors, mes parents avaient aussi une curiosité intellectuelle qui faisait que peut-être ça les a tellement intrigués. Et il y avait aussi un tabou, c'est qu'on a toujours dit il fallait faire l'échange parce que si, à 20 ans, quelqu'un vient frapper à ma porte et me dit « Je suis votre fils, vous le savez depuis que j'ai 7 ans et vous n'avez rien entrepris pour me reprendre », eh bien c'était aussi quelque chose qui était insupportable. Mais il fallait beaucoup de courage à l'époque pour oser prendre ces éléments en compte.
Puis alors, il y avait une pression populaire folle. De 0 à 7 ans, donc vous avez vécu avec quelqu'un qui était soi-disant votre frère jumeau et qui ne l'était pas. Est-ce que jamais vous ne l'avez ressenti? Est-ce que... Je n'ai jamais eu le moindre doute quant à la gémellité de mon frère. Simplement, on l'a dit après, c'est normal, ils sont dissemblables, ce ne sont pas des jumeaux univitellins, c'est-à-dire sortis du même œuf. Et nous avons été élevés de façon pas très gémellaire, parce qu'on était quand même très différents. Mon premier frère était plus costaud physiquement que moi j'étais plus doux probablement, ou faussement doux. Et après, donc toute cette première période, vraiment, j'ai vécu le nirvana de mes voisines. Comment vous avez reçu ce frère jumeau, le vrai? Alors c'était quand même quelqu'un qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau, comme les petits Cubains, comme vous, mesdemoiselles. C'était quelqu'un qui était un concurrent. Et évidemment que si je me place sur mon point de vue personnel, ma grande devise entre 7 ans et 12 ans, ça a été écrase, parce qu'il fallait permettre à la nouvelle pousse qui avait peut-être un peu de peine à éclore et à se refaire un milieu, à se refaire une langue, il fallait l'aider à devenir, à grandir et à redevenir un enfant qui avait eu une existence aussi très lourdement perturbée. Et puis après, l'évolution a été assez curieuse. Elle n'a pas été aussi idyllique que mes jumelles préférées d'origine yougoslave ou que mes jumelles de théâtre adorables qui sont là derrière. Mais après, au fond, moi, j'ai pris le rôle du garçon sérieux. Parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai au fond joué un peu le rôle pas du dominateur, mais de celui qui était sérieux. Et puis, Charles jouait plutôt le rôle de quelqu'un qui était plus affranchi de son milieu familial. Alors, à partir du moment où moi-même j'ai aussi été marié, j'ai l'impression que nos rôles se sont assez équilibrés. Nous nous sommes trouvés sur un pied relatif d'égalité. Charles m'avait largement devancé dans le domaine de la famille, mais je crois que nous avons quelque chose de très commun. Aussi, le troisième frère, c'est qu'on a tenu à avoir des familles extrêmement, je crois pouvoir dire, assez unies. Je vais vous poser une question comme ça, peut-être un peu abrupte. Vous considérez qui comme votre vrai frère? Alors, je pense que sur le plan rationnel, j'estime que j'ai deux frères. J'avais deux frères puisque l'un est décédé. Sur le plan de la culture, du rapport affectif, si vous voulez, bilan de 51 ans d'existence, 7 ans avec quelqu'un qui disparaît pendant 9 ans et qu'on ne revoit plus jamais, et qu'on revoit après, l'écart culturel d'une personne qu'on a complètement perdue entre 7 ans et 18 ans, et qu'on retrouve après, il est resté une très grande affection pour mon frère, si vous voulez, qui nous a quittés, pour André. Mais je suis indubitablement, je pense, si vous me demandez ça très, très abruptement, je suis le frère de Charles. Je me considère son frère. Et c'est probablement lié au fait que la disparition de André a été totale, n'est-ce pas? Il est parti un jour, ce n'est qu'à l'âge de 18 ans qu'il est venu en vélomoteur de Genève à Fribourg pour retrouver son ancienne famille. Et nous avions perdu sa trace physiquement. Par rapport à Charles, vous considérez comme un frère jumeau ou c'est un frère? Ah non, c'est plus qu'un frère. C'est plus qu'un frère? Oui, bien sûr. D'abord, on a eu tellement d'événements qui nous ont secoués que la crise, on a dû quand même, d'une manière ou d'une autre, l'assumer ensemble. On est allé en Angleterre à l'âge de 12 ans. Puis après, à l'âge de 16 ans, nous sommes partis ensemble aux États-Unis, mais lui en Utah, et puis moi dans le Connecticut, dans deux familles différentes. Et là, je crois qu'on a très fortement senti notre gémellité quand on s'est quitté sur le bateau à New York. Ça, là, il y a eu un très grand choc. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Une impression de nouveau perdre quelqu'un, des deux côtés. Il y a eu d'autres moments comme ça, Philippe, difficiles? Oui, je pense quand Charles s'est marié, il a fait un petit peu ce qui arrive souvent à des gens. Il a un peu confondu les dates et puis
avant son mariage, il m'a convoqué à Zurich. Il préparait ses examens de sciences économiques et moi je préparais mes examens d'architecte. Il était chez son ami qui était suédoise. Alors, il m'a dit, j'ai quelque chose à t'annoncer. On s'est donné rendez-vous dans un bistrot. On est venus chacun d'un côté. On a bu une bière d'un demi-litre, ce qui n'est pas notre habitude. Et puis il m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Puis il dit, je sais. Tu attends un enfant. Puis comment tu sais? Je dis, ne peut pas ne pas savoir ça quand on est jumeaux. Alors c'était un choc positif, si vous voulez. On sent lorsque vous parlez, Philippe, que tout ça est très très douloureux. Oui, je dirais que vous êtes ému. C'est très émouvant, oui, bien sûr. Je pense que ça pourrait l'être à moins. Et puis, ce qui est étonnant aussi, alors, c'est que j'ai trouvé que, et je crois, alors, mon frère aussi, que ces choses ne disparaissent pas, elles ne s'atténuent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et elles sont restées très vivaces, au fond. Et on parle jamais, je pense que je ne serai jamais capable de parler de ces choses sans émotion. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est un jour assez important pour moi, parce que c'est la première fois que j'ai décidé d'agir de façon autonome par rapport à mon cher frère, qui a une attitude un petit peu différente face à la télévision. Et Charles, qui n'est pas là, qui n'est pas là. Et moi, j'ai dit, cette fois, je ne dirai pas, je ferai comme les autres veulent faire. S'ils ne vont pas, je ne viens pas. J'ai dit, j'assume mon indépendance dans ma gémellité. Et puis j'ai dit, moi, je viens, j'ai aussi quelque chose à dire. Je crois que j'en avais besoin. Lorsque vous entendez Tania et Sonia témoigner, ou Gilles et sa sœur, est-ce que vous êtes jaloux? Absolument pas. Je ne peux pas être jaloux parce que je crois que chacun a droit à son bonheur. Chacun le réalise de la manière qu'il peut. Je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour J'avais envie de dire que vous êtes deux oiseaux délicieux sur une branche qui avaient passé à travers le monde une vie sans la moindre anicroche. C'est ça l'impression que j'ai. Et pour mes chers amis qui sont des artistes, je pense qu'elles en ont, j'emploie une expression peut-être un peu vulgaire, elles en ont bavé, j'ai l'impression, singulièrement plus. Donc je crois que je comprends très bien. Par contre, je trouve qu'elles ont un rôle complémentaire très intéressant parce qu'elles sont quand même restées très profondément jumelles. Et chez mon frère et moi, j'ai l'impression que nous sommes à un stade un peu différent. Mais comme je vous le dis, ce fond de gémellité, c'est quelque chose qui ne s'efface pas avec une gomme sur une planche à dessin. C'est indélébile. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.